La parole à présent pour les socialistes et apparentés à Pierre Priptich. Monsieur le Président, mes chers collègues, en premier lieu, puisque je veux remercier les ambassadeurs, les services des ambassades, mais aussi l'ensemble des personnes qui ont accepté d'échanger avec nous, ainsi que Madame Anaïs Polycarpe, administratrice en charge de ce rapport, et mes collègues avec qui nous avons mené cette mission. Dans les Balkans, tout le monde a raison. C'est pour cela que ça va si mal. Et si la paix est un art, alors les Balkans sont le plus exigeant des ateliers européens. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de vous restituer impression, analyse sur l'un des grands foyers de tension persistants au sein des Balkans, aux portes même de l'Union européenne, entre la Serbie, pays candidat à l'adhésion, et le Kosovo qui aspire à l'être. Nous avons pu nous rendre dans chacun de ces pays, mesurer l'ampleur de la tâche qui s'annonce pour réconcilier les parties. Force est de constater que les contextes, aussi bien intérieurs qu'extérieurs, pèsent aujourd'hui grandement sur le futur de ce conflit qui semble enlisé pour longtemps encore. Deux territoires, liés par des siècles d'histoire, de culture et de conflits, aujourd'hui séparés par une frontière politique, psychologique, historique, mais encore unis par des blessures non cicatrisées. Cette membrane de séparation, c'est ce passé douloureux. Aujourd'hui, le conflit reste latent et les tentatives de médiation ne cessent d'échouer. Rappelons, vous l'avez fait, Monsieur le Président, que les tensions perdurent depuis la proclamation unilatérale d'indépendance du Kosovo en 2008. Si la France fait partie des 110 pays à reconnaître ce nouvel État, ni la Serbie, ni les puissances telles que la Russie, la Chine ou certains membres de l'Union européenne comme l'Espagne n'en font partie. La Serbie continue de dénoncer une violation du droit international et de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies. En effet, le Kosovo occupe une place centrale dans l'identité nationale serbe. L'attachement des Serbes au Kosovo relève davantage de l'histoire, du symbole, que des réalités démographiques. On estime à 7% la part de la population kosovare d'origine serbe contre 90% d'origine albanaise. Pour Belgrade, ce territoire demeure la Jérusalem serbe, abritant le siège de l'Église orthodoxe serbe et certains de ses plus grands monastères. C'est aussi sur cette terre que s'est déroulée la bataille du Champ des Merles, Kosovo-Polje, en 1389, véritable fondation du mythe national serbe, durant laquelle le prince Lazare, figure de la résistance serbe par rapport à l'expansion ottomane, fut capturé puis décapité. Il est depuis vénéré comme un saint martyr par l'Église orthodoxe serbe. Kosovo je Serbia, scandé dans les manifestations à Belgrade. Kosovo is Serbia, écrit en grand sur les passerelles des autoroutes. Plus qu'un slogan, c'est un cri du cœur, une revendication identitaire. De l'autre côté, la liberté a un nom, Uceka, en référence à l'armée de libération du Kosovo, repris en chœur par la foule à Pristina lors de rassemblements. Les Albanais du Kosovo portent une autre mémoire, celle de la répression, des tensions ethniques, de la guerre des années 90, de la lutte armée menée par l'Uceka, vue par certains comme une armée de libération, symbole de résistance et de liberté, et par d'autres comme une organisation terroriste, mafieuse, responsable de crimes contre les civils. Deux récits, deux vérités, deux douleurs, mais une même terre. Si la pression internationale a permis quelques avancées sur des sujets techniques, perçus comme autant de petits pas vers la normalisation, le chemin à parcourir est long, très long. Le premier tournant majeur a été l'accord de Bruxelles de 2013. Il prévoit notamment la dissolution des structures municipales parallèles serbes financées par Belgrade sur le territoire kosovar et la création d'une association des municipalités à majorité serbe.
l'intégration de la police et des autorités judiciaires du nord du Kosovo dans le cadre juridique du Kosovo. Mais très vite, les discussions ont achoppé, notamment sur la question centrale. Quel pouvoir pour l'association des municipalités serbes? Pour Belgrade, cette entité doit disposer de véritables compétences exécutives. Pour Pristina, elle ne peut être qu'un organe consultatif, sans autonomie politique, pour éviter de recréer une mini-république srpska au sein d'un État encore fragile. En février 2023, l'accord de Bruxelles-Ohrid, inspiré du traité fondamental signé entre la RFA et la RDA en un autre temps, en 1972, a suscité un nouvel espoir, prévoyant des avancées concrètes tout en éludant volontairement la seule et unique question la plus sensible, la reconnaissance explicite du Kosovo par la Serbie. Là encore, l'accord est resté lettre morte. Aucune des deux parties ne semble être prête à assumer le coût politique de la paix. Chaque avancée est perçue comme une concession, chaque concession comme une trahison. La situation sur le terrain n'a jamais été aussi éloignée, à mon avis, d'une normalisation et les crises se succèdent depuis septembre 2021, avec à chaque fois un risque d'escalade dangereuse. L'Union européenne l'a bien compris. La normalisation des relations est une condition essentielle, impérative, pour l'adhésion de la Serbie et pour le développement du Kosovo. Il est temps, le dialogue ne signifie pas de renoncer à son identité. Il signifie de reconnaître l'humanité de l'autre, vers la reconnaissance mutuelle. Un chemin où chaque peuple doit voir son droit à la dignité, à la sécurité, à la mémoire respectée. Il est temps de bâtir des ponts, de reconstruire un pont entre les communautés, impossible dans les Balkans, me direz-vous. Pensez à l'image du vieux pont de Mostar, Stari Most, construit par les Ottomans en 1566, détruit par la folie des hommes, les Croates, en novembre 1993, reconstruit à l'identique à partir de 1997, avec les pierres repêchées dans le lit de la Netva, réutilisé avec les anciennes techniques ottomanes. Chaque étape devenant un acte de mémoire et de réconciliation. Le pont s'est relevé, redevenant un symbole de coexistence. Cette œuvre d'art, maintenant, c'est un message, c'est mon message. Même dans les Balkans, même après la destruction, la paix peut renaître, même pierre par pierre. Merci.